Ça fait longtemps qu'on les attendait. Donc ils sont sortis avec deux types de processeurs, le M1 Pro et le M1 Max, et deux types de taille d'écran, le 14 et le 16 pouces. On peut avoir jusqu'à un GPU de 32 cœurs, 64 Go de RAM. Vous pouvez avoir une bande passante jusqu'à 400 gigaoctets par seconde, des SSD jusqu'à 7 gigaoctets par seconde, ce qui est énorme pour un disque dur SSD. Vous pouvez choisir entre le 14 et 16 pouces entre le 14 et 16 pouces. Donc il y a deux modèles, deux tailles d'écran. Et la grande nouveauté, c'est que cette fois-ci, vous avez les mêmes options pour les deux modèles. C'est vraiment la première fois que ça arrive chez Apple. Habituellement, ceux qui veulent travailler sur Final Cut Pro ou des applications graphiques s'orientent très souvent sur les modèles 16 pouces, chez Intel, il y avait, si vous voulez, un processeur plus une carte graphique dédiée chez AMD ou Nvidia, selon les époques. Et maintenant, tout est intégré sur la même puce, ce qui permet à Apple d'intégrer ça également dans le plus petit modèle. Ça veut dire que le plus petit modèle, vous pouvez avoir la quantité de RAM maximale, la quantité de stockage maximale, le processeur le plus puissant et également le GPU le plus puissant. Donc ça, c'est vraiment l'énorme nouveauté de cette nouvelle gamme de MacBook Pro. On a aussi un écran XDR avec un taux de contraste qui est impressionnant. Vous avez le taux de rafraîchissement à 120 Hz qui est une première sur un portable Apple, un petit peu comme le 120 Hz qui est sur l'iPad Pro et l'iPhone 13 Pro. Donc ça, c'est très appréciable pour tout ce qui est animation. La fluidité d'affichage vous allez vraiment voir la différence. On a également une autonomie en très 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 nette hausse. Donc là, j'attendrai de faire les tests, mais de toute façon, on a déjà vu sur les processeurs des MacBook Air et MacBook Pro M1 sortis l'année dernière que l'autonomie a fait vraiment un bond en avant énorme, et ça, c'est quand même très très appréciable. On a également, comme je vous le disais, un taux de contraste super élevé et une résolution en pixels par pouce qui a un peu progressé. Donc on a toujours une meilleure définition Retina, mais un petit peu plus poussée qu'avant. Également, l'écran change puisqu'on a une petite encoche en haut. Donc la barre des menus de macOS Monterey va s'adapter automatiquement à ça, donc il n'y a pas de souci. En réalité, on gagne de la place puisqu'avant on avait une bande noire en fait. Donc là, ils ont rétréci les bandes noires autour de l'écran et c'est plus harmonieux, je trouve. C'est plutôt une bonne nouvelle quand on est en plein écran, pas d'inquiétude. Cette encoche est masquée par des bords noirs sur le fond d'écran, donc il n'y a aucun problème. Et on a enfin une webcam en 1080p. Les connectiques, c'est la grande nouveauté. On revient un petit peu en arrière comme en 2012. On a le port HDMI, le port SD card. Donc ça, pour ceux qui font de la photo et de la vidéo, c'est vraiment génial. 3 ports Thunderbolt 4. Donc là, on progresse aussi sur le Thunderbolt qui était en 3 avant. Et le MagSafe qui fait son grand retour. Ça manquait vraiment sur la gamme des MacBook Pro 2016 jusqu'à aujourd'hui. Donc enfin, on retrouve cette alimentation aimantée quand on est en déplacement. C'est vraiment cool. Mais rassurez-vous, pour ceux qui ont des docks Thunderbolt en studio, vous pourrez continuer à alimenter votre MacBook Pro également sur les ports Thunderbolt avec un câble USB-C. Donc là, il n'y a pas de souci. Le clavier, c'est un petit peu un aveu d'échec de la part d'Apple. La Touch Bar disparaît parce que la plupart des gens l'utilisaient pas vraiment et elle consommait aussi pas mal d'énergie. Donc ils sont revenus en arrière, ils ont écouté les utilisateurs et ils nous ont mis des touches de fonction finalement qui sont aussi grosses que les autres. Donc je pense que ça va être quand même plutôt confortable à l'usage et on garde heureusement le Touch ID, l'empreinte digitale sur le doigt pour éviter de taper les mots de passe. Donc ça, c'est vraiment cool. Et puis le fond sous le clavier là qui est noir, je trouve ça assez élégant. Donc macOS Monterey est vraiment adapté à ces nouvelles puces. On a vraiment des fonctions spécifiques qu'on n'aura que sur les Mac M1, d'où l'intérêt vraiment d'acheter un Mac avec ces nouveaux processeurs plutôt que d'acheter un Mac Intel. Si vous achetez un Mac neuf, surtout, prenez-le avec les nouveaux processeurs. Alors, il faut faire attention quand même, tout n'est pas encore adapté à 100%, mais de plus en plus, tous les développeurs se mettent à rendre leur programme compatible. On a au niveau du son, une nette amélioration également, avec plus de basses, plus de haut-parleurs. Bon, le son était déjà excellent sur les 16 pouces, donc j'imagine que là, ce sera encore mieux avec l'arrivée de l'audio spatial. Donc voilà, à tester. Alors au niveau des prix, ça démarre à 2 249 €, donc ce qui est vraiment, on va dire, très abordable pour une machine de cette puissance. Et je pèse mes mots puisqu'on est vraiment dans une rupture technologique. Les processeurs M1 Pro et M1 Max
sont vraiment beaucoup plus puissants qu'avant. Ils chauffent beaucoup moins, donc normalement ça devrait être un peu comme les MacBook Pro entrée de gamme, ça devrait jamais ventiler ou alors très rarement. C'était vraiment le gros défaut des Mac Intel, hein, ils ventilaient, ils faisaient du bruit. Donc là, cette machine entrée de gamme, même la toute première à 2249, ça reste quand même une machine super performante, hein. Même avec 16 Go, on l'a vu que les Mac M1 étaient capables de faire tourner des projets assez lourds. Donc honnêtement, si vous voulez faire des économies, vous pouvez prendre cette première machine. Si vous avez besoin de stockage, vous pouvez acheter un SSD externe. Voilà, ça vous coûtera bien moins cher que le stockage Apple et ça vous permet d'avoir un MacBook Pro très performant avec un prix contenu. Voilà, donc suivant votre usage, je conseille d'augmenter la RAM ou pas. Ça dépend si vous faites de la vidéo, si vous avez des très gros projets, etc. Si vous avez une utilisation, on va dire, classique, les 16 Go de RAM sont quand même souvent suffisants. Après, si on monte en gamme, encore une fois, ce qui est intéressant, c'est qu'on a les mêmes options sur le 14 et le 16 pouces. Si je prends le 14 pouces, je peux sélectionner les mêmes options que sur le 16 pouces, c'est-à-dire le processeur le plus puissant avec l'iGPU le plus puissant également. Je peux mettre 64 Go de RAM et je peux aussi mettre l'option 8 Tera. Donc c'est vraiment des options qui n'étaient pas possibles avant. Apple, ils segmentaient avant leur gamme de portables et dès qu'on voulait beaucoup de stockage, on était obligé de prendre la machine la plus grosse. Donc c'est plus le cas, donc je trouve que c'est une excellente nouvelle puisque les personnes qui veulent avoir un Mac avec une taille réduite et des performances maximales, ben c'est enfin possible grâce à ces nouvelles puces. Donc ça, c'est vraiment cool. Et les prix le prix de la version très haut de gamme, hein, donc là, on est quand même à 6600 €, mais on était quand même à 1000 € de plus, hein, à configuration équivalente avant. Donc il y a quand même eu une petite baisse de prix. Même sur les modèles entrée de gamme, on a une baisse de prix qui est quand même agréable. Donc voilà pour ces nouveaux MacBook Pro. J'aurai l'occasion de vous le présenter puisque moi j'ai pris le modèle 14 pouces. Donc voilà, je vous ferai les retours des tests. Mais en tout cas, c'est une vraie rupture. C'est des machines de production qui sont en fait dans un format très réduit. Je pense que là, les résultats des premiers tests sur Internet vont confirmer tout ça. Apple nous promet des performances assez incroyables. Donc pour tous ceux qui travaillent sur Logic Pro, Final Cut Pro, Cinema 4D, tous les logiciels professionnels, hein, Photoshop, la suite Affinity, etc., vous pouvez y aller les yeux fermés. Ce sera des machines beaucoup plus puissantes que n'importe quel iMac Intel qu'on pouvait avoir par exemple auparavant. Voilà pour un premier aperçu de ces nouveautés. Je voulais vous faire cette vidéo pour vous donner déjà mon sentiment. Si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo, dans les commentaires sur le blog. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.